Ce calme me rappelle vraiment chez moi. Je m'y sens bien parce que c'est la même chose avec cette rivière en plus. J'adore vraiment l'atmosphère reposante de San Antonio. L'arrivée des premiers joueurs, ici la star LeBron James au AT&T de San Antonio. Nous sommes à plus de 3 heures du début du match. Dans les vestiaires, tout est en place, chaussures, sièges et maillots attendent déjà leurs propriétaires. Des maillots qui fleurissent également dans les travées de la salle texane. Parmi les 18 000 spectateurs en train d'arriver, beaucoup viennent voir leur joueur préféré, Tony Parker. C'est le plus grand numéro 9 et on l'a vu sur le dernier match. Tony Parker est mon joueur préféré, c'est le meilleur en NBA. Pendant que beaucoup profitent des animations et jouent à être Tony Parker, le vrai, lui, se prépare dans le vestiaire. À un peu moins d'une heure et demie du coup d'envoi, Tipeee semble détendu. Concentration différente pour LeBron James. Après s'être habillés en toute intimité, les joueurs prennent la direction du parquet pour l'échauffement. Le match va débuter dans moins d'une heure, le public commence à s'installer. Thierry Henry est venu supporter Tony Parker. Retour au vestiaire pour enfiler les tenues de match. Nous sommes à quelques minutes de l'engagement. Le show peut commencer. Miami Heat, number 1. Si la stratégie de Miami c'est de m'arrêter, comme nous notre stratégie c'est d'arrêter LeBron, et il faut que nos coéquipiers, il faut faire confiance à tes coéquipiers. Et moi j'ai confiance en mes coéquipiers. Ils jouent bien, ils sont en confiance. Et là ce soir ils ont sorti un gros match. On a fait trop d'erreurs. Première mi-temps, déjà, on ne doit jamais les laisser aller à plus 10. On fait trop de petites erreurs qui coûtent cher contre une équipe comme Miami. Donc voilà, et là, ce soir, ils ont joué comme les champions. Ils ont très très bien shooté. Miami, ils ont bien joué. Maintenant, c'est à nous de réagir dimanche. C'est 3 des meilleurs joueurs du monde, hein. Le trio Bosh, Wade, LeBron, de toute façon est difficile à arrêter. Donc c'est vrai que quand ils font un match où ils jouent à ce niveau-là, il faut qu'on arrive à ne pas faire d'erreur et on a une marge d'erreur qui est beaucoup plus petite. C'est pour ça qu'il faut qu'on joue mieux. Je pense qu'on a fait un match qui n'était pas parfait et on peut mieux faire. À l'entrée du AT&T Center, la salle de basket de San Antonio, cette photo rappelle qui est aujourd'hui la véritable star des Spurs. Tony Parker doit ce statut à ses performances sur le parquet. Meilleur marqueur et meilleur passeur de son équipe cette saison, le Français, 31 ans, est plus que jamais l'élément clé de San Antonio au moment d'aborder les 3 derniers matchs de cette finale NBA contre Miami. C'est un de nos joueurs principaux, il a fait une super saison, on s'appuie beaucoup sur lui, il progresse toujours chaque année, de toute façon il devient meilleur chaque année après année. Oh oui, c'est un modèle parce qu'il n'abandonne jamais, il veut tout le temps gagner, c'est pour cela qu'il joue l'All-Star Game. Il est un moteur pour notre équipe, une sorte de guide doté d'une détermination incroyable. Une détermination que rien ne peut stopper, pas même cette élongation à la cuisse avec laquelle Parker évolue depuis jeudi, au point de jouer avec le feu. Ouais, je suis à risque parce que normalement tu devrais t'arrêter 10 jours. Donc là je joue dessus et je vais faire 3 matchs dessus. Donc, après moi j'y pense pas, moi je joue après ça pète, hein. De toute façon c'est les finales NBA. Le Graal pour un basketteur, alors pas question pour le général, son surnom au sein des Spurs, de manquer ce rendez-vous qui pourrait lui offrir un 4e titre de champion NBA. Le sentiment d'équipe, ouais, on est content, mais on s'enflamme pas non plus parce qu'on sait que maintenant il n'y a plus de matchs à la maison, il y a des matchs à l'extérieur, des matchs difficiles. On sait que Miami va jouer dos au mur et que de toute façon ils sont dans une situation où ils sont obligés de gagner, sinon la saison est finie. Donc on sait qu'ils vont arriver avec beaucoup d'énergie. Il va falloir qu'on arrive avec la même énergie. Il faut rester concentré. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est à nous de jouer notre jeu, ça repose surtout là-dessus. Je pense que ça va dépendre beaucoup de ce qu'on peut faire. Ils vont revenir agressifs, ils sont chez eux, ça va pas être facile, faut pas croire. Et après voilà, il faut le jouer. Sérénité et décontraction, les maîtres mots de Tony Parker avant le 6e match de la finale. Si les Spurs ont repris l'avantage dimanche, ils ont conscience que la marche est encore haute et comptent donc sur l'expérience de l'équipe, déjà sacrée 4 fois en NBA. Notre équipe elle est assez intelligente et je pense qu'on a assez de vétérans pour comprendre que le Game 6 il est très 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 important parce qu'un Game 7 c'est dur.
Donc un Game 6, il faut le faire maintenant. On l'a bien fait contre les Lakers, contre Golden State, contre Memphis. Et donc là, on a une super opportunité. Saisir cette opportunité, c'est-à-dire gagner à Miami sur les terres du champion en titre. Surtout, les Spurs devront contrer 3 des meilleurs joueurs du monde, LeBron James, Chris Bosh et Dwayne Wade. Un obstacle à la portée des Texans. C'est 3 des meilleurs joueurs du monde, hein. Le trio Bosh, Wade, LeBron. De toute façon, est difficile à arrêter. Donc c'est vrai que quand ils font un match où ils jouent à ce niveau-là, il faut nous aussi qu'on arrive à ne pas faire d'erreur. Et on a une marge d'erreur qui est beaucoup plus petite. Si Miami est favori pour le titre, les chiffres penchent plutôt du côté des Spurs. 74% des équipes ayant pris l'avantage lors du 5e match comme San Antonio ont remporté le titre NBA. Le show, c'est un peu dur, mais sinon, il reste encore un match. Donc, faut pas oublier qu'on a encore une opportunité. C'est un super match. C'est une vraie finale. Tu laisses beaucoup d'énergie sur un match comme ça. Et après, mentalement, c'est dur aussi parce que à plus 5, tu penses que tu y es, quoi. On a de l'expérience dans cette équipe, donc maintenant, c'est à nous de réagir et de ne pas oublier qu'on a encore une opportunité de gagner le titre. Énorme suspense dans cette finale NBA San Antonio Miami qui sont à égalité 3 partout et un match 7 qui sera déterminant. La pression est sur les épaules des Spurs de Tony Parker, tout proche du titre dans le 7e match. Caroline Bauer qui était tout proche du titre dans le 6e match. Caroline Bauer, François Giuseppe. Une scène a priori ordinaire entre Greg Popovich et son meneur de jeu Tony Parker. Sauf que cette fois, l'entraîneur des Spurs met de côté la tactique et le jeu adverse. Il doit d'abord faire oublier à ses joueurs la défaite en prolongation lors du 6e match. J'ai déjà oublié le Game 6, on n'a pas le temps de se plaindre, quoi, ou de se morfondre ou d'être triste. Si tu m'aurais dit en début de saison tu serais à 3-3 en finale NBA contre Miami, j'aurais signé tout de suite. Mais à quelques heures du dernier match, les esprits et les corps sont fatigués. Les joueurs sont donc conscients que le mental et l'expérience seront les clés du match 7. Tu joues un titre de champion NBA, c'est pas rien. Donc je pense que même avec toute la fatigue du monde que tu peux avoir, tu retrouves les ressources pour 3 heures de basket et voilà. Nous on l'a déjà vécu avec San Antonio, on a gagné un Game 7 contre Détroit en 2005. Donc on a un peu d'expérience sur les Game 7 en finale, donc il faut qu'on l'utilise. Utiliser l'expérience et compter sur une petite part de chance pour faire mentir les chiffres. Depuis 35 ans, aucune équipe n'a réussi à remporter le match 7 à l'extérieur en finale NBA. Les sports, et on est forcément déçus ce matin pour Tony Parker, pas de nouveau titre en NBA. Si tu fais une grosse saison comme ça et t'as rien au bout, ça fait un peu bizarre, mais bon. Faut relativiser, franchement c'est clair que c'était une grosse série, c'était peut-être une des plus belles finales de l'histoire de la NBA. Et beaucoup de regrets du Game 6, ça c'est sûr. Et voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Moi j'ai eu de la chance de gagner 3 titres, donc tu relativises. Mais c'est clair qu'après tu étais quand même déçu parce qu'on aurait pu vraiment encore plus rentrer dans la légende et j'avais vraiment envie de le faire pour Team. Gagner un 5e titre pour Team, ça aurait été génial. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Mais je pense que le plus gros truc, c'est aussi le Game 6. On aurait dû gagner ce match-là. Ce match, tu l'oublies pas celui-là. Tu l'oublies pas. Non, celui-là, je pense pas qu'on va l'oublier pendant longtemps. Je pense, c'est là que la petite se perd. Ouais. Après, on fait un gros match quand même ce soir. On fait un gros match. Et on fait un gros match défensif. C'est clair que je pensais pas que Badier il a mettre 5 paniers à 3 points alors qu'il met pas un tir des playoffs. Ça, t'as des trucs comme ça qui arrivent dans les Game 7, c'est comme ça.